Écoute-moi attentivement dans cette vidéo. Je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas à construire une relation durable. Pourquoi tu n'arrives pas à construire une relation durable? Je vais te dire quelque chose de très important. Le plus gros problème que nous avons dans les relations est que lorsque nous rentrons immédiatement net dans une relation, la première des choses à savoir de la personne qui est en face de nous, c'est ses défauts. La première des choses que nous vérifions dans la vie de cette personne, qu'est-ce qu'il fait de mal, au lieu de chercher à savoir ce qu'il fait de bien. Et maintenant, on se base sur ce que cette personne fait de mal, les défauts de cette personne, pour la juger. Mais tu ne sais pas que plus que tu admires une personne, plus tu félicites une personne au travers de ses qualités, plus les défauts vont commencer par disparaître. Plus tu admires quelqu'un, plus elle fera tous les efforts possibles pour être toujours admirée. Donc c'est pourquoi les leaders politiques, quand les élections approchent, ils veulent saisir l'opportunité pour faire quoi? Pour se faire admirer par la population. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout possible à ce que les bonnes œuvres soient plus en avant que les mauvaises œuvres. Donc dans une relation amoureuse aujourd'hui, il faudra qu'on fasse plus d'admiration, d'impression, de qualité, de qualité ainsi que de qualité en avant que les défauts. Ça fera que notre relation sera plus durable. Tu ne seras pas toujours être là en train de parler mal de ton conjoint, de ton ami. Oh, ici fou, c'est ce que tu fais tous les jours. Non, moi je n'admire pas ça, je n'aime pas ce que tu fais là. Mais ce même ami, il te traite comme un roi. Cette même femme te traite comme un prince. Pourquoi ne pas le faire en retour? Quand tu rentres dans une relation et que tu commences par consentir avec les défauts de la personne, plus tu hais la personne, plus tu verras, malgré tout ce qu'elle fera de bien, quelque chose de mauvais là-dedans. C'est ça qui nous détruit aujourd'hui. C'est ça qui rend mal à l'aise aujourd'hui nos femmes. C'est ça qui rend mal à l'aise aujourd'hui nos enfants. C'est ça qui rend mal à l'aise aujourd'hui nos maris, nos amis, etc. Si nous pouvons apprendre dès aujourd'hui à commencer par consentir avec les qualités des gens, plus nous apprécions ces personnes, plus elles feront des efforts pour ne pas tomber devant nous, pour ne pas être diminutifs devant nous. Merci. On nous a souvent dit que lorsque tu veux faire une bonne relation avec quelqu'un, il faudra que tu acceptes ses défauts ainsi que ses qualités. Il faudra que tu sois là permanemment pour cette personne, si c'est dans une relation d'amour ou dans une relation d'amitié. Pour que cela dure, il ne faut pas que tu te bases vraiment sur les défauts de la personne, mais que tu considères plus les qualités que les défauts. Ok, maintenant revenons à la raison. Le plus souvent, la vie est notre allié. La vie est notre allié de tous les jours. Qu'on le veuille ou pas, chaque matin on se réveille. Qu'on le veuille ou pas, chaque nuit on s'endort. Et la vie devient notre quotidien. Mais le seul souci que nous avons avec la vie, c'est que nous avons refusé de se consentir avec lui, de s'accommoder avec lui. Parce que la vie aussi est faite de mauvaises qualités. Il est aussi fait des défauts ainsi que des qualités. Et ces défauts et ces qualités représentent des jours de joie dans ta vie, des moments de détresse dans ta vie. Mais le seul moyen pour subvenir, pour résister, pour apprécier cette vie-là que Dieu t'a donnée, c'est que chaque fois tu t'accommodes avec ce problème. Chaque fois que tu te donnes à fond, malgré que le problème est là, tu te sens toujours épanoui. C'est comme ça que dans les relations amoureuses,
ça peut marcher. Et qu'un jour, 2, 3 jours après, ces deux personnes qui s'étaient vraiment entretuées la nuit dernière se sont réconciliées et ça marche bien pour eux. Alors nous devons comprendre que la vie est également une alliée pour nous, est également un compagnon de tous les jours pour nous. Et c'est la chose la plus essentielle à laquelle nous devons penser. Tu vas voir quelqu'un qui va mourir de crise cardiaque, boum. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Hier nuit, il avait une crise. Mais c'est quoi le problème? Peut-être qu'il a entendu une très mauvaise nouvelle qui a coupé son cœur. C'est normal, c'est très normal. C'est très normal. Mais si elle faisait de la vie son allié, je pense qu'il s'asseyra à table et discuter de ce problème et trouver une solution meilleure. Pas de se tuer. Merci.